Est-ce que ça te déçoit de plus être autant apprécié qu'avant? Alors, si tu veux aller là-dessus, je vais te donner ce que tu veux. As-tu déjà voulu arrêter ta carrière à cause des critiques? Je m'en suis toujours battu les couilles des critiques, tout ça, mais là c'est même plus je m'en bats les couilles, c'est je m'en nourris. Tu vis comment ta carrière de TikToker? Génial la question, elle est géniale. Si là l'album ne marche pas, C'est fini. tu arrêtes. Ouais. Bonjour à tous, nous sommes avec... Moi c'est Kevin, Kinvé pardon. Alors attends, mais tu sais qu'il y a un truc que je ne sais pas, c'est pourquoi Kinvé? Ah bah alors Kinvé c'est parce que tu vois tu prends Kevin, tu gardes le K et le V, tu as le que et le V et tu enlèves et in et tu intervertis, ça fait Kinvé. C'est la pire explication de Mais pseudo. non elle est facile. Quelqu'un peut me ramener un tableau? Tu prends. Non mais oui, mais elle est nulle. Mais non elle est pas nulle. Ah, je suis désolé. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kinvé. Son nouvel album, Rêver, sort ce soir à minuit et sort officiellement en physique le 7 mai. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'album, toi et moi. Et on va commenter. C'est un peu une vidéo réaction, mais musique cette fois. Et ensuite, il répondra à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous connaissez la chanson. La chanson, c'est marrant parce que c'est la musique. Ouais c'est marrant. C'est toi qui choisis ce que tu nous fais écouter. T'es pas obligé de suivre l'ordre de l'album s'il y a pas. Ah si. Je me suis fait chier avec l'ordre de l'album monsieur moi. Ces albums, en général, on s'en fout de l'ordre. Non. Oh si. Oui, c'est vrai. Celui-là, je l'ai rangé. Mais en fait, en gros, t'as festif, mid-tempo, triste. Festif, mid-tempo, triste. Le dernier album de Kinvé, c'était un truc beaucoup plus sérieux. C'est pour ça que je pense que j'ai kiffé beaucoup plus que les autres. C'est parce que c'était très triste et tu sais, cette espèce de thérapie. Peut-être que je me retrouvais plus dans des morceaux où j'ai plus accroché. Et pourtant, c'est celui qui a le Moins marché. Voilà. Salut, c'est moi. Donc là, t'es revenu aux bases. C'est mieux que ça. Sur tous les albums que t'as sortis, est-ce qu'il fait partie des meilleurs? C'est le meilleur. Ouais, je te fais écouter. Il a 2 ans et demi. Je suis même pas déçu, je n'attendais rien de toi. C'est vrai que tu m'as eu et tu ne m'auras pas de fois. Je te lâcherai des vues, je te calculerai pas. Si on se croise dans la rue, dis tonton, regarde-moi. Et tu parlais, je t'écoutais. Plus tu parlais, plus je venais à douter. Tes mensonges, tes cachotteries me rongent petit à petit et on finit par me dégoûter. Nous c'est cassé, nous deux c'est du passé. Moi j'aime bien les ce qui est séparation, truc triste, truc machin, c'est ma cam. Mais là, sa séparation, le gars est heureux de se séparer. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que par exemple Dadju il fait souvent des trucs comme ça, très quand même dansant et tout ça, et en vrai ça passe crème. Moi, il y en a une et les gens ils pleurent. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est pour moi l'une des forces des albums que tu fais, c'est-à-dire que les gens ils connaissent les trucs très festifs, alors qu'en vrai il y a des vraies chansons qui traitent des vrais sujets, ce qui est harcèlement, perte d'enfants, genre fausse couche, avortement, femmes battues, etc. Bref. Ça devient banal d'avoir mal. Elle prend des coups et elle souffre en silence. Oh oui, toi, le père qui m'a toujours aidé. Dis-moi ce qui peut te déranger dans le fait que ce soit les hommes que j'aime. Dès le départ, il s'approche de Johanna. L'un l'embrasse tandis que les autres tiennent ses bras. Ses mains sur sa poitrine, il ne se gêne pas. Et finissent en lui disant: je suis sûr que t'as aimé ça. En vrai, c'est bien écrit. Alors, tu peux faire des morceaux genre très festifs, très soleil et tout pour l'été et tout ça, mais il y a des morceaux bien écrits qui restent cachés dans les albums. C'est pas caché dans un album, c'est dans un album. Petite Émilie, elle avait bien marché. Elle a marché en zoom zoom. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Celle-ci, vraiment, on voulait que le message passe. En fait, on s'en foutait qu'il marche. C'était pas pour qu'il marche, en fait. On voulait que les gens entendent le message. Franchement, j'ai reçu plein de messages de maman et même de petite Émilie, entre guillemets, qui m'ont dit merci parce que sans toi, j'aurais pas pu en parler. Ou les mères qui me disaient merci parce que sinon, mon enfant m'en aurait jamais parlé. T'as des chansons où ça parle de ton vécu, parce que Thérapie, par exemple, c'est beaucoup ton vécu. Est-ce que du coup, dans cet album-là, il y a beaucoup de ton vécu, ou juste t'es revenu aux bases en mode juste. Non, je l'ai mis. Un titre très introspectif dans l'album, c'est Cette voix dans ma tête. Pour le coup, là, on est sur de l'introspection totale. J'ai connu l'espoir, j'ai connu le succès, l'argent et la gloire, ça je l'ai côtoyé. Je connais l'amour, la musique, l'amitié. Autrement dit, j'ai tout pour être fier. Mais j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit que ça va mal. J'aimerais que tout ça s'arrête. C'est horrible, parce que c'est pile moi en ce moment. Bah écoute jusqu'au bout, tu vois. Arrête, je reste sur mon piédestal et continue de faire la fête. Oui, mais the show must go on. Je laisse mes problèmes, le show must go on. Je suis pas fait pour être heureux. Oh non, je suis pas fait pour être heureux. Alors,
c'est incroyable parce que il y a 2-3 semaines, j'ai eu un craquage psychologique, tu vois. Et j'ai sorti cette phrase à ma copine il y a 3 semaines de je suis pas fait pour être heureux, je le serai jamais. Parce que j'ai l'impression de ne jamais l'avoir été, tu vois. Et je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est pas plutôt que t'as peur d'être heureux? Est-ce que quand t'es heureux, tu fais pas tout pour te détruire? Parce que je suis comme ça. Je pense que le côté j'ai besoin de souffrir pour me sentir vivre. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est parce qu'en fait, parce que c'est une question d'habitude. Enfin, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là. C'est horrible, c'est que je me suis rendu compte que même quand j'étais très heureux, je faisais tout pour détruire. Je pense que ça me fait peur. Ouais, c'est pas de ouf. Genre quand je suis trop heureux, genre c'est con mais je vais écouter une chanson triste et ça va me remettre dans un bad mood et du coup je suis en mode bah ouais je suis nul quoi, genre tu vois et ça repart en fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est qu'on est pareil. Mais cette chanson c'est toutes les paroles, c'est exactement moi en ce moment depuis 3-4 mois encore plus quoi. Et du coup on peut rebondir sur une question que des gens avaient posée. T'as été très apprécié, médiatisé, tout marchait pour toi. Est-ce que, j'ai déjà oublié la question, Le poisson rouge. est-ce que ça te déçoit de plus être autant apprécié qu'avant? Non, mais en plus c'est que c'est pas parce que tu es plus médiatisé que Bien tu es sûr. plus apprécié. Est-ce qu'à un moment tu t'étais installé dans une zone de confort où tu t'es dit je sors mon album, ça a marché? Alors, si tu veux aller là-dessus, je vais te donner ce que tu veux. En vrai non, moi je veux rien du tout. L'échec de thérapie, quand je dis qu'il a été glorifiant pour moi, c'est qu'il a été vraiment glorifiant pour moi, dans le sens où je sortais un album, il était platine minimum, mes tournées étaient remplies quoi qu'il arrive. Il n'y avait pas de problème, tu vois. Attends, il y avait une question justement par rapport aux tournées. C'est une petite pute. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Bah attends, on va prendre cette question là. As-tu déjà voulu arrêter ta carrière à cause des critiques? Mais non, mais pourquoi faire? Il y a un adage de base qui dit il y a que ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas être critiqués. Moi, je fais des choses, donc évidemment, je vais être critiqué. En fait, si tu veux, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font et ceux qui regardent ceux qui font et qui critiquent. Bah, c'est tout. Et du coup, tu as dit que tu as mal vécu les concerts annulés du coup? Bah non, mais ça m'a rendu triste, c'est normal. Mec, moi, et puis je kiffe faire une tournée. Tu vois, c'est un truc incroyable. C'est au-delà de trucs de vivre avec le public. Nous, on est dans un tourbus, on est en famille. Tu vois, t'as vraiment un univers. Je suis en vacances pendant. En fait, je travaille même pas. C'est que du plaisir. Tu parles avec le public, tu vois le public, tu chantes avec le public. Donc là, en fait, le fait qu'on me prive de ça, ça m'a vraiment arraché le cœur. L'année dernière, c'était Tahiti, le hit un peu de l'été. Est-ce que cette année, il y en a un autre que tu veux nous faire écouter? Ah, c'est le premier que je t'ai fait écouter? Je le refais? Non. Ouais, si tu veux, vas-y. On réécoute le hit de l'été. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur ma chaîne. Pour moi, le hit de l'été, c'est lui. Antoine, C'est cassé, cassé, nous deux, c'est passé, Ça fait en scène, tout ça. j'en ai vu assez, assez, Allez, à faire, cassé, nous, c'est cassé, cassé. nous deux, c'est lui. Ça marche nickel. Mais voilà, chantez. Mais la prochaine fois que tu pars un tournage de clip, invite-moi, je vlog. On fait un making-of. Tu sais qu'on en a des making-of, hein. Putain, heureusement qu'il aimait pas tous. Hein. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, je suis comme sur TikTok, je suis un peu borderline. T'as qu'il y a des trucs que tu peux pas mettre. Justement, mais c'est incroyable, TikTok, on va rebondir dessus. Tu vis comment ta carrière de TikToker? C'est génial la question, elle est géniale. À quel moment tu t'es dit, vas-y, je tente des TikTok, nique sa mère? Bah en fait c'est ça, c'était le nique sa mère qui comptait. Il y a plusieurs points dans la vie que t'arrives, et quand t'arrives au point d'apaisement, c'est celui que je souhaite à tout le monde. L'apaisement, c'est celui où t'es je m'en fous. Ah oui, t'es en mode je m'en bats les couilles. Non, il y a je m'en bats les couilles, et moi je suis encore au-dessus. J'arrive pas à définir le niveau. Je m'en suis toujours battu les couilles des critiques, tout ça. Mais là, c'est même plus je m'en bats les couilles, c'est je m'en nourris. C'est-à-dire que plus il me taille, plus je kiffe. Parce que limite, il me donne de l'inspiration. Non, mais j'ai fait des TikTok d'autodérision, c'est une vanne qu'ils ont fait eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent tes TikTok en premier degré. Ah mais ça c'est pas grave, c'est leur problème à eux. C'est pas parce qu'il y a des gens idiots que je vais m'empêcher de rire, tu vois ce que je veux dire. Si t'as l'imbécilité de croire que ce que je fais est du premier degré, c'est qu'on ne se connaît pas. Si on ne se connaît pas, je ne veux pas te connaître, c'est pas grave. Si vraiment t'es assez con pour prendre ça au premier degré, je ne te connais pas, c'est pas grave. Moi je le vis très bien, j'ai pas de souci avec ça. Et du coup, ça se passe comment? Genre, d'un coup, t'as une idée de TikTok, t'es inspiré. Ou est-ce que t'as prévu des trucs? Est-ce que t'as pris des notes en mode vas-y, cette blague elle est drôle, je tenterai de la faire? Ah oui, de ouf. Ouais. Il est vraiment TikToker en fait. Ah ouais, non, je suis devenu TikToker, je kiffe. Non mais vraiment, je suis hyper fier, je kiffe ma race. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui te connaissent en tant que TikToker et même pas chanteur, ils savent même pas qui? Alors, il y a les plus jeunes, oui, je pense. Ah ouais? Mais par contre, moi j'ai vu un commentaire une fois, il est incroyable. Il sait que je garde le sourire et je fais ma chanson et tout. Donc je lui dis, bah écoutez ma chanson et tout ça. Il fait, je savais pas que t'étais chanteur, c'est incroyable. Dès que je chante, ils font, putain, tu devrais te mettre dans la musique et tout. Enfin, ça, vraiment, moi ça, je pleure. Et tu vois que, et en fait, c'est que tout le monde dit TikTok c'est malveillant. Non, c'est parce qu'ils ont envie de prendre tout mal. Ton TikTok, c'est ce que tu regardes en soi. Ouais. Donc par exemple, moi, ma copine a regardé TikTok, mais alors il y a rien de malveillant dans son TikTok, tu vois. c'est ça, mais Il y a rien du tout, mec. Il y a une question qui est revenue, c'est quel genre d'élève tu étais à l'école? C'est marqué très bon élève mais insolent. Ça me donne pas.
Non mais quand la prof elle nous expliquait un truc, par exemple une fois notre prof il a quand même écrit le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, vous faisiez, nous faisons, ils font. Il a mis vous faisiez. Et moi je l'avais appris le verbe faire. Chez madame, c'est vous faites. Ouais, en plus il a dû le faire avec un grand sourire de connard là. Et elle me fait, c'était pour voir si vous suiviez. Ah non madame, vous avez juste fait une erreur, faut avouer vos erreurs, vous savez, sortie, tout ça, etc. En fait c'est que je me suis rendu compte que petit, tu ne pouvais rien dire aux gens à partir du moment où vous avez plus de puissance que toi. Oui, c'était une tête à claque quoi. Ouais, bah, ouais, ça j'en ai pris des claques. Ah j'en ai pris des coups, hein. T'inquiète que là. Dans certains albums, tu aimes bien tenter différents styles et tout. Est-ce que là t'as varié un peu? De ouf. Tu veux un échantillon? Alors, petit échantillon. On fait des cours, hein. On fait des cours échantillons. Ok, donc ça, on est plus raga, très club, tu vois. Un peu saltimbanque même. Ouais, voilà, un peu école saltimbanque, très bien. Là, on est un peu rien qu'une fois. Je sais que je n'ai pas l'air innocent, coupable de ce que je ressens pour toi. Si on devait mélanger nos sangs, je te dirais, m'en fais pas de mais fais-moi ensemble. Je ferai tout pour toi, je t'aimerai, me battrai sans cesse. Y'aura pas que dans mes bras que tu seras une princesse. Après, on a ça, plus pop. Donc là, déjà, on a voyagé un peu. On est parti de Tahiti dans les îles, on a fait du raga, on a fait de l'afro. J'ai jamais ressenti ça pour une autre femme avant. L'alchimie s'est fait fissa, mon cœur a pris les devants. Pour toi, j'essuierai les tempêtes, je braverai le froid, chasserai les comètes, modifierai les lois. Après, on a un petit peu reggae. Celle-ci, je t'avouerais que c'est une de mes favorites. Hein. Salut, salut, comment ça va? C'est comme ça que ça a commencé. Dès qu'on s'est vu, on s'est calé. Puis je t'ai invité à danser ta douceur sans vergogne, me prouver que t'avais souffert. Tant que t'es là, je m'en cogne pour toi. J'ai mis mon cœur sous verre, on se complète aussi bien que le whisky et le coca. Après, on a encore de la pop, mais triste, pour te faire plaisir. Je te laisse le début et je vais à la fin. C'est pour que tu comprennes l'état d'esprit du truc, parce que c'est la fin qui tue. À la fin, on pleure en général. Donc c'est une séparation, mais j'ai voulu faire une séparation qui se passe bien. Pardon pour ces fois où je n'ai pas su parler. Pardon pour ces fois où je n'ai pas su me taire. Si on m'avait dit comme ça finirait, j'aurais tout fait pour tout changer. Mais qu'aurais-je pu faire pour mieux te plaire? Moi qui ai toujours été à tes côtés. Désormais je ne suis plus titulaire. J'aurais pu juste te détester, t'oublier contre toi pester. Je t'habitue avant la guerre. Tu vois, le morceau, il n'y a pas de refrain. C'est que un couplet comme ça. Je ce que le bonheur faisait. Ça va me manquer, mais je vais m'y faire. Donc là, elle est très fausse, la note. Mais en fait, comme je l'ai fait en pleurant, je l'ai gardée. Après, comme je suis un peu école R&B à la base, j'ai pris les codes du R&B, je les ai mis avec des codes, tu sais, un peu smooth zouk. Donc ça fait un mélange bizarre, tu vois. Et attends, je te mets mon passage préféré du morceau parce que là tu vas te dire ah ouais. Pourra durer des heures si cela fait ton bonheur. Tu as tout misé sur moi et je saurais en faire honneur. Ce n'est pas ta bouche qui va m'intimider. Je n'ai pas de tabou dans l'intimité. Tes lèvres sont miennes et ta peau est de miel et j'ai les sentiments que tes qualités sont illimitées. Que c'est bon. D'être dans ses bras, je ne dis pas ça pour t'en senser. C'est incroyable parce que j'ai grandi avec des chansons comme ça. Moi, en gros, bon, ça se voit pas, attention, vous êtes prêts? Il est réunionnais. Oui, c'est vrai. Ah, je te l'avais déjà dit? Ouais. Et du coup, bah bon, j'ai pas vu qu'avec mon père, mais ma mère écoutait du coup que ce genre de chansons, tu vois. Ah bah depuis tout petit, j'ai bouffé que ça. Bouge pas, tu m'as fait une transition toute faite. Celui-ci est vraiment très zouk. Et pour le coup, c'est DJ Seb, une célébrité, une vraie célébrité à La Réunion qui me l'a fait. Seul tes sourires me fait baisser les armes. Mais pour te conquérir, j'aurais levé une armée. J'aurais le pour que tes yeux ne voient jamais de larmes. J'aurais l'homme le plus heureux si tu devenais ma femme. Je ne suis pas insensible, tu vois. Mais t'as joué la cible quand t'as tiré sur moi, moi qui me croyais invisible. C'est doux, hein. Pour finir le tour, on a ça qui est très très club. C'est vraiment le Kinvé à l'horizontale qu'on m'a demandé. Je commence par c'est qui, c'est Kinvé, je m'en bats les couilles. C'est chaud, on est là pour faire la fête dans le tempo. Tu vas bouger ta tête et faire pas. Ça c'est club, il faut qu'ils ouvrent, sinon ça sert à rien. Et là regarde, on voit Kinvé à l'horizontale. Des soirs l'ambiance est folle, je vois une fille, je lui demande son phone. Ton prénom, Paloma, ce fut ses premières
Voilà, elle a des formes, elle remplit son jean. Elle est tellement bonne, c'est peut-être un jean. Et la petite dernière, j'ai fait un petit truc soul. Celui-ci, il me tient. Parce que quand tu vas voir le refrain, j'ai tapé des notes, frère. J'ai fait, hey, mets-moi. Je fais, hey. Sur mon cœur, t'as planté ton drapeau. Je connais tout de toi, je connais chacune de tes peines. Je sais pourquoi ton cœur est devenu couleur ébène. Si tu doutes après ça, je te dis, te le répète. Je serai la lumière si la nuit te fait peur. Je serai prêt à payer le prix de tes erreurs. Je ferai tout pour te satisfaire, afin que ta vie rime avec bonheur. Si tu trembles, si t'as froid, je serai toujours là. Si tu sens que ça ne va pas, tu pourras compter sur moi. Tes problèmes seront miens, surtout ne t'en fais pas. Je t'aime et rien ne nous séparera. Tes craintes viennent d'un manque de Tu vois, confiance en très soul. toi. J'ai pas fait tout écouter, mais en gros, tu vois le voyage de genre de titre qu'on peut faire. La chanson dont tu es le plus fier. Petite Émilie. Non, celle dont je suis le plus fier, c'est Petite Émilie parce que j'étais le premier à parler de harcèlement scolaire. En vrai de vrai, quand tu fais ce genre de morceau, tu te dis, bon, ça va plaire à 10 personnes, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de personnes d'harcelées. T'as reçu beaucoup de lettres et de mots, du coup, Et j'imagine. de ouf. Moi, j'espérais qu'il y avait pas autant de gens, tu vois, c'était pas concevable dans ma tête. Parce que moi, je fais beaucoup des vidéos, tu sais, où les gens nous envoient leurs problèmes, que ce soit de couple, d'amitié, juste des problèmes, tu vois, juste ils se livrent, tu vois, et c'est un anonyme. J'y réponds en vidéo et j'essaie de donner des potentielles solutions, parce qu'en soi, je suis personne pour donner une solution, tu Tu comptes sur toi pour te sauver. vois. Ouais. Courage. Non, mais en vrai, Courage. Je rigole, ça va. je suis choqué du raz-de-marée derrière de messages que tu reçois, tu vois. C'est choquant de voir à quel point une grosse majorité, en fait, vont très mal dans leur vie. Mais c'est pour ça que moi je suis content de faire ce genre de musique comme Petite Émilie, mais même les autres, tu sais, comme Garde le sourire et tout, parce que ça peut grave faire du bien. Est-ce que t'as déjà eu des gens, ça arrive un peu côté YouTube, mais des rencontres un peu creepy, tu vois, où t'es en mode le fan un peu trop fan, tu vois. C'était à la sortie de thérapie, on avait fait une grosse séance dédicace dans un Auchan. Et donc j'allais dans Auchan, je fais des séances dédicaces, et puis je fais des photos avec tout le monde, je fais des dédicaces à tout le monde et tout ça. Et le dimanche, je sais pas comment cette personne a trouvé mon adresse, mais... Moi, ça me fait peur, ça. Ah, ouais, moi aussi. En plus, moi, à partir du moment où tu sonnes chez moi, t'es fou. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fan, t'as dépassé le stade, t'es fou. Ça veut dire que non, mais c'est pour moi, je n'ai plus aucun respect, t'es fou. Donc bref, il arrive, il s'appelle Bruno. Donc Bruno habite dans le Nord, a priori, parce que j'ai fait une séance dédicace dans le Nord. Donc, et sa demi-sœur, j'ai pas compris ce que c'était, moi ça doit être sa demi-sœur, qui s'appelle Cathy. Et il vient pour ça, Cathy. Donc il sonne, je m'en bats les couilles, je pars à mon studio, il me voit, et puis il me voit partir, et puis rien se referme, et puis il fait sa vie. Et il m'écrit donc, parce que ça c'est important, 2 copies doubles. Alors là, il part dans le truc, il fait, alors, tu as rencontré ma demi-sœur Cathy, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait la flamme entre vous deux. Alors tu pourras pas me dire que c'est faux parce que elle tu as écrit gros bisous et à d'autres tu écris bisous. Alors c'est vrai que des fois j'écris gros bisous et des fois j'écris bisous. Petite explication pour tout le monde, j'écris gros bisous quand le prénom est court. Parce que comme ça, je ne gâche pas la pochette. Si tu t'appelles Alexandra, tu auras bisous, parce que sinon ça fait trop de mots et après tu gâches la pochette. Si tu t'appelles Léa, en général, j'ai la place de mettre gros bisous sans gâcher la pochette. Tu vois ce que je veux dire? Si elle s'appelle Alexandra Alexandrie, Barracuda, tout ça. C'est le côté vieux. Ça, c'est le côté beauf. Ah, toujours un petit côté beauf qui revient. Et donc, il dit ça, et puis quand t'as pris une photo avec elle, tes yeux pétillaient. Ah ouais. Et du coup, il est venu jusqu'à chez toi. Ouais, pour me dire ça. Et alors, du coup, t'as une femme. Et elle vit comment tous ces trucs-là, tu vois? Et fangirl, voire fan psycho, tu vois? Elle travaille en psy. Donc ça aide un peu. Elle, quand elle voit des trucs de fan, il y a des messages que même elle m'envoie. Au cas où je les verrai pas. Elle me fait, regarde ce qu'elle a dit, c'est trop mignon, tu vois. Ouais. Même quand c'est des je t'aime et tout, c'est-à-dire qu'elle est pas dans la jalousie, parce que de toute façon, tu peux pas te marier avec quelqu'un comme moi si t'es jaloux. Dans le sens où tu sais bien que je donne de l'amour et que je vais en recevoir. Même si c'est pas l'amour qu'on donne à une femme, tu vois. Que la jalousie, c'est pas un gage d'amour. Il y a Dadju qui avait fait une chanson sur jalouse. Si je t'aime, je suis jaloux. Mais je voulais reprendre son instru et faire un couplet, un refrain où je dis totalement le contraire. J'ai eu peur que ça soit pris pour une attaque. En fait, tout est pris pour. Oui, mais c'était à l'époque où je m'en battais pas encore les couilles. Je l'aime bien, Dadju. Je voulais pas qu'il prenne ça pour une attaque. Il y a quelqu'un qui pose une question. Comment gères-tu ton hypersensibilité au quotidien? T'es quelqu'un d'hypersensible? Ouais, de ouf. Le problème de l'hypersensibilité, c'est que je ressens les émotions des autres. Ah putain, moi je suis le contraire du coup. Si quelqu'un pleure devant toi, tu fais ah, salut. Ouais, j'ai beaucoup de mal à ressentir quelqu'un qui peut être très triste et avoir très mal pour X raisons, tu vois. Je vais être en mode, je sais pas ce que tu ressens en fait. D'accord. Tu vois. Ouais, donc t'es contraire, effectivement. Ouais. Et du coup, c'est plus facile pour écrire des chansons, des fois? Ah ouais, l'hypersensibilité, mec, je sens mon hypersensibilité, je suis une merde. Hein. C'est ce qui me sauve l'artistique, c'est ce qui me rend humain aussi, je pense. Tes chansons te permettent de t'évader en mode, des fois, tu sais pas ce que tu ressens vraiment, tu commences à écrire et tu commences à te rendre compte, tu vois. Ça m'est arrivé, me semble, beaucoup en thérapie. Ouais.
beaucoup en thérapie, je pense. Il y a quelqu'un qui demande, j'adore écouter des chansons et je me demandais pourquoi avoir arrêté. Donc j'imagine la pause de 2 ans du coup depuis thérapie. J'avais besoin de me retrouver pour savoir si j'avais envie de continuer ou pas. Est-ce que les gens ont encore envie de me voir, tu vois, ou est-ce que les gens... Donc ça j'ai eu la réponse quand j'ai vu les commentaires, mais après j'avais besoin de savoir si est-ce que moi j'avais encore envie. C'est ça qui me manquait, c'était de savoir si j'avais encore envie. Parce que comme j'ai pris un gros coup, Si là l'album ne marche pas, c'est fini. tu arrêtes. Ouais. Le dernier essai quoi. Là j'ai proposé mon meilleur. C'est-à-dire que si mon meilleur ne suffit pas, ça veut dire que c'est plus mon tour. Ça arrive, c'est pas grave, on passera à autre chose. Basta, j'irai vendre des noix de coco à Tahiti, ça ira très bien. Là actuellement, ton rêve c'est quoi? Vraiment ou... Ouais vraiment bien sûr. Là, j'ai 2 rêves. Triple platine. 3 rêves. Triple platine, tournée sold out pour ma revanche personnelle et déménagement à Tahiti. Ok. Je pense que ça sera dans cet ordre-là. Je ferai 3, 1, 2. En vrai il y a moyen que ça marche. Surtout que c'est con mais avec TikTok du coup, on entend beaucoup plus parler que toi. C'est vrai, le réseau social a un impact incroyable et j'adore ça. Bah là t'es beaucoup plus présent sur les réseaux maintenant. Ouais. Est-ce que tu regardes beaucoup YouTube, Twitch? Bah Twitch, je suis obligé. Moi, je joue beaucoup, tu sais, avec Sky, Mabs, Chouachin, tout ça. C'est devenu des copains, donc on s'amuse beaucoup. Et puis j'adore jouer à Warzone, moi, de base. Donc, et puis mon meilleur ami a quand même une chaîne Twitch, donc Ajnintoy, coucou. Et non, mais on fait un peu de pub pour les copains, ça sera coupé au montage. Non. Puis YouTube, c'est un nid à talent, il y a plein de trucs. Tu regardes beaucoup YouTube? Ouais, limite, je suis moins télé maintenant, beaucoup moins télé. Et putain, il y a une liberté de parole, tu vois, là on a dit des gros mots, je fais pas attention. Je pourrais arriver avec un t-shirt I love Kinvey, que personne me dirait rien. En télé, on me le brûlerait. Je te dirais que c'est pas très beau mais C'est magnifique un t-shirt. Portez des t-shirts I love Kinvey. je suis pas sûr de ça, hein. Faites pas ça. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mixé un peu le côté musique et questions, vos questions à vous. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. C'était bien. Ouais, moi, j'ai kiffé, moi. Moi, j'adore discuter. En plus, je pourrais discuter des heures. J'adore ça. Une vraie pipelette. De Qu'est-ce que quoi? Une vraie pipelette. Il est fou, lui. En vrai, par contre, si ça te chauffe un jour, on peut faire une vidéo, tu sais, où les gens nous envoient des problèmes, on réagit tous les deux aux problèmes, on leur donne des conseils. Vas-y. Vous pouvez vous abonner, liker, voilà, vous connaissez la chanson, enfin, vous sucez la bite. Abonnez-vous, likez, sucez. Non. Enfin oui mais non mais faites pas ça quoi. Bref, des bisous tout le monde. À la prochaine. L'album sort ce soir à minuit sur toutes les plateformes. Et demain en physique. Vous pouvez aller à Carrefour. Auchan. Bah en fait, sur la version Auchan, il y a 2 titres de plus. Ah ok. Bah alors écoutez, allez à Auchan et allez acheter votre CD en physique. Bref, des bisous à tous. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt un jour avec Kinvey. Et puis nous bientôt sur la chaîne. Voilà. Des bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Entre nous c'est cassé, nous deux c'est du passé, j'en ai vu